Il l'avait kidnappée accidentellement, une jeune fille apache, mais ce qu'il fit ensuite changea sa vie à jamais. La jeune fille n'était pas censée être là, pas sur ces terres, pas en train de saigner sur son sol, et certainement pas avec ce collier particulier, la même pièce en argent qu'il voyait dans ses cauchemars depuis 3 ans. Cassidy Flynn vivait seul sur la crête pour une bonne raison. Mais quand il la trouva inconsciente près du ruisseau, quelque chose dans son visage fit trembler ses mains d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'air froid du matin. Elle aurait dû avoir peur en se réveillant. La plupart des gens avaient peur de Cassidy ces temps-ci. Au lieu de cela, elle le regarda comme si elle lisait un livre écrit dans une langue qu'il avait oublié connaître. Ses yeux contenaient des secrets qui semblaient refléter les siens. Et quand elle prononça ses premiers mots, non pas en apache, ni en anglais, mais en espagnol, il réalisa que ce n'était pas une rencontre fortuite. Les étrangers qui vinrent la chercher 3 heures plus tard n'étaient pas des apaches. Ils portaient les vêtements de trappeurs, mais leurs mains reposaient sur leurs armes comme des soldats. Quand ils l'appelèrent, le colis, au lieu d'utiliser son nom, Cassidy comprit 2 choses. Premièrement, qu'aider cette fille pourrait être la plus grande erreur de sa vie. Deuxièmement, que ce pourrait aussi être sa seule chance de rédemption. Mais la fille transportait quelque chose dans sa sacoche, quelque chose qui la reliait à un jour que Cassidy avait passé 3 ans à essayer d'oublier. Et maintenant, alors que les trappeurs tournaient autour de sa propriété comme des vautours, il devait décider si la sauver valait la peine de découvrir pourquoi le destin avait déposé son passé juste à sa porte. La découverte. Cassidy Flynn vérifiait sa clôture quand il la trouva, effondrée près du ruisseau comme un oiseau brisé. Le sang imbibait le tissu déchiré de sa robe, et sa respiration était courte, désespérée. Un instant, il songea à s'en aller. 3 ans d'isolement lui avaient appris que s'impliquer n'apportait que des ennuis. Mais quelque chose dans la façon dont la lumière du matin éclairait son visage le figea sur place. Elle ne pouvait pas avoir plus de 20 ans, avec des traits délicats qui témoignaient d'une force même dans l'inconscience. Plus troublant encore était le collier en argent autour de son cou. Une pièce distinctive avec des pierres turquoises disposées selon un motif qui lui retourna l'estomac. Il avait déjà vu ce collier, exactement le même, dans un endroit auquel il s'était juré de ne plus jamais penser. Cassidy la souleva, surpris par sa légèreté dans ses bras. Sa peau était brûlante de fièvre, et une vilaine entaille sur son front nécessitait des soins immédiats. En la transportant vers sa cabane, il remarqua la qualité de ses vêtements. Ce n'était pas le tissu grossier de la fille d'un colon. Le tissage était complexe, magnifique, un artisanat apache évident. À l'intérieur de sa modeste demeure, il la déposa sur son lit et commença à nettoyer ses blessures avec l'efficacité de quelqu'un qui avait soigné des blessures de guerre. La blessure à la tête était plus grave qu'il n'y paraissait, mais pas mortelle. Plus inquiétantes étaient les brûlures de corde à ses poignets, encore fraîches et d'un rouge vif. Quelqu'un l'avait attachée récemment. Alors qu'il travaillait, elle s'agita, ses yeux sombres s'ouvrant avec la lassitude d'un animal piégé. Au lieu de crier ou de s'enfuir, elle étudia son visage avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Quand elle parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Astérisque Pimudi astérisque, pourquoi m'aidez-vous? La question le frappa comme un coup. Non pas parce qu'elle parlait espagnol, bien que ce fût inattendu, mais à cause de la façon dont elle l'avait posé, sans peur ni gratitude, mais avec cette résignation épuisée de ceux qui ont été déçus trop souvent. Parce que vous aviez besoin d'aide, répondit-il en anglais, puis il le répéta dans un espagnol hésitant. Elle ferma les yeux, et un instant, il crut qu'elle avait de nouveau perdu connaissance. Puis elle parla, toujours en espagnol. Ils viendront me chercher. Qui? Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit de chevaux approchant déchira le silence du matin. Cassidy se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers les interstices des volets en bois. 3 hommes remontaient son chemin de terre, se déplaçant avec la précision calculée de professionnels. Ils portaient des vêtements de trappeurs, mais leurs yeux scrutaient sa propriété comme des soldats évaluant un champ de bataille. La respiration de la jeune fille était devenue silencieuse derrière lui, et quand il se retourna, ses yeux étaient écarquillés de terreur. Trop tard, murmura-t-elle. La confrontation. Le meneur descendit de cheval avec une aisance consommée, ses bottes touchant le sol sans un bruit. Cassidy reconnut immédiatement le type d'homme. Le genre qui faisait passer la violence pour une conversation anodine. Ses compagnons restèrent à cheval, les mains près de leurs armes d'une manière qui suggérait qu'ils savaient s'en servir. « Bonjour » lança l'homme, sa voix empreinte de la fausse amabilité d'un charlatan. « Je m'appelle Gideon Nash. Nous cherchons quelque chose qui nous appartient. »
Cassidy sortit sur son porche, gardant son fusil visible mais pas levé. Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Il n'y a rien ici à part moi et ma terre. Le sourire de Nash ne vacilla pas. Mais ses yeux cataloguaient déjà chaque détail de la propriété de Cassidy. C'est drôle, parce que ça fait 2 jours que nous suivons la piste de notre bien, et elle mène droit à votre porte. Un bien? Cassidy garda sa voix calme, bien que sa prise sur le fusil se resserra. Une jeune fille apache du nom d'Ayana. Très précieuse pour certaines personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Nash s'approcha, sa main reposant maintenant ouvertement sur son pistolet. Elle a causé pas mal de soucis à certains. À l'intérieur de la cabane, Cassidy pouvait entendre la fille, Ayana, se déplacer doucement, cherchant probablement une issue. Les brûlures de cordes à ses poignets prenaient soudain tout leur sens. Ce n'étaient pas des trappeurs. C'étaient des chasseurs. Je n'ai vu aucune jeune apache, mentit Cassidy avec aplomb. Vous devriez peut-être essayer la vallée voisine. Nash eut un petit rire, mais le son ne contenait aucune chaleur. C'est décevant à entendre, parce que voyez-vous, nous savons qu'elle est blessée. Et les animaux blessés, eh bien, ils ont tendance à chercher un abri. Un homme vivant seul ici pourrait avoir pitié de quelque chose qui s'est égaré sur ces terres. L'un des hommes à cheval bougea sur sa selle, et Cassidy aperçut le reflet du soleil sur du métal. Plus d'armes que n'importe quel trappeur honnête n'en aurait besoin. Comme je l'ai dit, je n'ai vu personne. L'entraînement militaire de Cassidy prenait le dessus, cataloguant les distances, les points de couverture, les voies de fuite. 3 contre 1, c'était une mauvaise cote, mais pas impossible. Dites-vous quoi, dit Nash, son ton devenant conversationnel. Et si on jetait juste un petit coup d'œil? Pour rassurer tout le monde. Non. Le seul mot resta suspendu dans l'air comme un défi. Le faux sourire de Nash disparut enfin, révélant quelque chose de plus froid en dessous. Allons, mon ami, ce n'est pas très amical. Mes terres, mes règles. Cassidy modifia légèrement sa posture, amenant le fusil dans une position plus prête. À moins que vous n'ayez un mandat d'un juge, vous pouvez repartir. Nash échangea un regard avec ses hommes. Une communication silencieuse passa entre eux. Quand il se retourna vers Cassidy, sa main agrippait ouvertement son pistolet. Voilà le truc avec les filles apaches, dit Nash, sa voix baissant jusqu'à devenir presque intime. Elles valent beaucoup d'argent pour les bonnes personnes. Et les hommes qui interfèrent avec les transactions commerciales, eh bien, ils ont tendance à avoir des accidents. À travers les minces murs de la cabane, Cassidy entendit le faible bruit d'une fenêtre qu'on ouvre. Bien. Ayana était assez intelligente pour chercher une issue. Mais Nash l'entendit aussi. Sa tête s'inclina légèrement, comme un chien de chasse flairant une piste. On dirait que vous avez des souris, dit Nash, dégainant son pistolet d'un mouvement fluide. L'impasse dura exactement 3 battements de cœur avant que tout ne parte en vrille. La rédemption. Le fusil de Cassidy se leva juste au moment où le pistolet de Nash sortait de son étui. Le fracas de la vitre brisée de la fenêtre arrière de la cabane coïncida avec la détonation sèche d'un coup de feu. Cassidy plongea derrière son abreuvoir alors que des balles faisaient éclater les poteaux du porche où il se tenait. À travers le chaos, il aperçut Ayana courant vers la lisière des bois, sa robe déchirée entravant ses mouvements, mais ne l'arrêtant pas. L'un des hommes de Nash fit tourner son cheval pour la poursuivre, mais le tir suivant de Cassidy fit cabrer l'animal, jetant lourdement son cavalier au sol. « Ramenez-la vivante !» cria Nash, se mettant à l'abri derrière son propre cheval. « Elle ne nous sert à rien morte. » Le cavalier tombé boitait après Ayana à pied, tandis que le 3e homme contournait la cabane, essayant de prendre Cassidy à revers. Les instincts militaires prirent complètement le dessus. Cassidy roula à gauche, se releva en tirant, et força le cavalier à se replier derrière la remise à bois. Mais Nash se déplaçait déjà, utilisant son cheval comme couverture mobile tout en avançant vers le porche. L'homme était doué. Cassidy devait le lui accorder. Trop doué pour un simple trappeur. Vous rendez les choses plus difficiles que nécessaire, Flynn, lança Nash, connaissant son nom sans jamais l'avoir rencontré. Nous savons pour fort défiance. Nous savons ce qui s'est passé là-bas. Les mots frappèrent Cassidy comme un coup, le faisant hésiter une seconde cruciale. Cette hésitation faillit lui coûter la vie, car le tir suivant de Nash transperça l'abreuvoir, envoyant des éclats de bois voler près de son visage. Fort défiance. Le nom ramenait des souvenirs qu'il avait profondément enfouis. L'odeur de la fumée. Les cris des mourants.
Le poids de décision qui hantait son sommeil. Comment Nash connaissait-il cet endroit maudit? Des bois provenait le bruit de branches cassées et les jurons d'un homme en colère. Ayana donnait du fil à retordre à son poursuivant, mais elle était blessée et ne pourrait pas courir longtemps. Cassidy devait en finir rapidement. Il fit une feinte à gauche, attirant le feu des deux hommes restants, puis roula à droite et se mit à courir. Le cavalier de flanc ne le vit jamais venir. La crosse du fusil de Cassidy percuta la tempe de l'homme, le faisant tomber comme une pierre. Nash, maintenant seul, recula vers son cheval tout en gardant son pistolet pointé sur Cassidy. « Ce n'est pas fini, Flynn. Cette fille vaut plus que vous ne le pensez. Il y a des gens qui paieront grassement pour la fille du chef Iron Bear. » Chef Iron Bear. Le nom mit tout en place. Ayana n'était pas n'importe quelle fille apache. Elle était la fille de l'un des leaders les plus puissants du territoire. Cela la rendait précieuse comme otage, monnaie d'échange, ou pire. Nash monta sur son cheval, couvrant toujours Cassidy avec son arme. Vous ne pouvez pas la protéger éternellement. Nous reviendrons, et la prochaine fois, nous amènerons plus d'hommes. Alors que Nash prenait son cheval vers les bois, où son dernier homme poursuivait toujours Ayana, Cassidy réalisa la véritable ampleur de la situation dans laquelle il s'était fourré. Il n'avait pas seulement aidé une jeune fille blessée. Il s'était immiscé dans ce qui ressemblait à un complot d'enlèvement visant un leader tribal. Le bruit de chevaux approchant des bois lui indiqua que Nash avait retrouvé son homme, mais il n'y avait aucun signe d'Ayana. S'était-elle échappée, ou l'avait-il capturée? Cassidy s'enfonça dans les bois, suivant la piste de branches cassées et de sous-bois perturbés. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de l'effort, mais d'une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis Fort Défiance. La peur d'arriver trop tard pour sauver quelqu'un qui comptait. Il la trouva 20 mètres plus loin, accroupie derrière une bûche tombée, le sang s'échappant de sa robe là où la blessure à la tête s'était rouverte. Elle respirait fort mais était alerte. Une branche robuste était serrée dans ses mains comme une massue. La forme inconsciente de l'homme de Nash gisait à proximité, une vilaine entaille sur le front. « Est-ce que je l'ai tué ?» demanda-t-elle en anglais cette fois, sa voix ferme malgré les circonstances. Cassidy s'agenouilla à côté de l'homme gémissant et vérifia son pouls. « Non, mais vous lui avez laissé un souvenir. » Il la regarda avec un nouveau respect. La fille du chef Iron Bear sait se défendre. Ses yeux brillèrent d'un mélange de surprise et de colère. « Comment connaissez-vous mon père ?»« Je ne le connais pas. » Nash l'a laissé échapper. Cassidy l'aida à se relever, notant qu'elle boitait de la cheville gauche. « Êtes-vous blessé ?»« Je peux marcher. » Elle testa son poids avec précaution. Mais pas loin et pas vite. Le bruit des chevaux se déplaçant dans les bois leur indiqua que Nash se regroupait. Cassidy prit une décision rapide. « Ma cabane est compromise. Il y a un vieux refuge de forestiers à environ 3 kilomètres au nord. On peut s'y cacher jusqu'à la nuit. » Alors qu'il se déplaçait à travers les arbres, Ayana rompit le silence. Pourquoi a-t-il mentionné Fort Défiance? Que s'est-il passé là-bas? La mâchoire de Cassidy se contracta. Rien qui n'ait d'importance maintenant. Ça en a, si c'est la raison pour laquelle vous m'aidez. Elle s'arrêta, le forçant à lui faire face. Des hommes comme Nash ne connaissent pas les postes militaires à moins d'avoir des relations. Quel genre de soldat étiez-vous? La question flottait entre eux comme une lame. Cassidy étudia son visage, voyant l'intelligence et la détermination dans ses yeux sombres. Elle méritait la vérité, surtout si cela risquait de la faire tuer. Le genre qui a fait des erreurs, dit-il finalement. Il y a 3 ans, j'étais en poste à Fort Défiance. Il y a eu un incident avec une délégation de paix apache. Des gens sont morts alors qu'ils n'auraient pas dû. La compréhension se lisait sur son visage. Vous étiez là quand ils ont assassiné les chefs de paix. J'étais là quand tout a mal tourné. Cassidy reprit sa marche, ayant besoin de bouger pour échapper au poids de son regard. Votre peuple était venu négocier un accord commercial. Certains soldats ne voulaient pas la paix. Ils voulaient la guerre. Et vous? Je voulais suivre les ordres. Mais quand les tirs ont commencé, j'ai dû choisir un camp. Il s'arrêta au bord d'une petite clairière, vérifiant s'il y avait des signes de poursuite. J'ai choisi le camp qui m'a valu d'être renvoyé de l'armée avec déshonneur et exilé sur cette crête. Ayana l'étudia avec un regard neuf. Vous avez essayé de protéger la délégation. J'ai essayé. Ça n'a pas suffi. La voix de Cassidy portait le poids de 3 ans de culpabilité.
5 hommes bons sont morts parce que j'ai hésité alors que j'aurais dû agir. Ils atteignirent le refuge juste au moment où le soleil commençait sa descente vers les sommets de l'ouest. La petite structure était usée par le temps mais solide, avec une vue dégagée sur le terrain environnant. Alors qu'ils s'installaient, Ayana sortit une petite pochette en cuir de sa robe. « Voilà pourquoi ils me veulent », dit-elle en ouvrant la pochette pour révéler plusieurs feuilles de papier couvertes d'une écriture soignée, des lettres d'officiers de l'armée, des plans d'attaque contre des campements apaches, des noms d'hommes acceptant des pots de vin pour déclencher une guerre. Le sang de Cassidy se glaça. « Où avez-vous eu ça ? » ?»« Je les ai volés aux hommes qui ont tué mon frère. » Les lettres changeaient tout. Cassidy les étala sur la table en bois brut, ses mains tremblant légèrement en reconnaissant plusieurs signatures. Le colonel Morrison, l'officier commandant qui avait orchestré son renvoi. Le capitaine Willis, qui avait mené l'attaque contre la délégation de paix. Le major Hendricks, qui avait juré à la barre des témoins que Cassidy avait tiré le premier. « Votre frère a découvert cette conspiration ?» demanda Cassidy, la voix blanche. Ayana hocha la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Running Wolf travaillait comme éclaireur pour l'armée. Il a trouvé ça dans les quartiers du capitaine Willis et me les a apportés. Sa voix se durcit. 3 jours plus tard, ils ont trouvé son corps près de la rivière. Ils ont dit qu'il était tombé de cheval et s'était noyé. Mais vous savez que c'est faux. Running Wolf nageait mieux que n'importe qui dans notre tribu. Et les chevaux ne désarçonnent généralement pas leurs cavaliers assez fort pour leur fendre le crâne. Elle toucha le collier d'argent à son cou. C'était le sien. La seule chose qu'ils m'ont laissé en souvenir. Le collier. Cassidy le fixa, la compréhension l'inondant comme de l'eau froide. Je l'ai vu mourir. Ayana devint immobile. Quoi? Il y a 3 ans, à Fort-Défiance, il y avait un jeune éclaireur apache qui a essayé d'avertir la délégation de paix de l'embuscade. Il portait ce collier. La voix de Cassidy se brisa. J'ai essayé de l'atteindre, mais les tirs avaient déjà commencé. Il a pris 3 balles en protégeant le chef Stonecrow. Ce n'était pas Running Wolf, la voix d'Ayana n'était qu'un murmure. C'était notre cousin, Brave Eagle. Running Wolf est mort il y a 6 mois. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté écœurante. La conspiration durait depuis des années, éliminant quiconque s'approchait trop près de la vérité. D'abord Brave Eagle à Fort-Défiance, puis Running Wolf quand il a trouvé les lettres. Maintenant Ayana elle-même. Ils vont déclencher une guerre, dit Cassidy en étudiant les documents. D'après ceci, ils ont planifié des attaques sur des campements apaches pour les faire passer pour des raids. Ensuite, ils exigeront des contrats militaires pour approvisionner une campagne de représailles. L'argent du sang. Les mains d'Ayana se serrèrent en poing. Ils vont tuer des centaines de membres de mon peuple pour le profit. Dehors, le bruit de chevaux approchant déchira l'air du soir. Cassidy se dirigea vers la fenêtre, comptant au moins 6 cavaliers qui gravissaient le sentier de montagne. Nash avait tenu sa promesse d'amener plus d'hommes. Nous devons bouger, dit Cassidy en rassemblant les lettres. Y a-t-il un endroit sûr où vous pouvez les emmener? Quelqu'un qui croira ce qu'elles disent? L'agent Thompson au bureau territorial de Santa Fe pourrait écouter. Il connaissait mon frère, il lui faisait confiance. Ayana lutta pour se mettre debout, grimaçant en posant le poids sur sa cheville blessée. Mais c'est à 3 jours de cheval, et je peux à peine marcher. Les cavaliers étaient maintenant assez proches pour que Cassidy puisse distinguer les visages dans la lumière déclinante. Nash chevauchait en tête, mais les autres étaient des étrangers, des hommes à l'allure dure avec le maintien de tueurs professionnels. J'ai un cheval caché dans le canyon en contrebas, dit Cassidy, prenant sa décision. Nous pouvons. La détonation d'un fusil le coupa. La fenêtre au-dessus de sa tête explosa en une pluie de verre et une voix retentit à travers la clairière. Cassidy Flynn, envoyez la fille et nous en finirons vite. Ayana toucha son bras. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donnez-moi les lettres et laissez-moi partir. C'est moi qu'ils veulent, pas vous. Cassidy la regarda. Cette jeune femme courageuse qui avait perdu son frère, qui portait le poids d'empêcher une guerre sur ses épaules, et fit le même choix qu'il aurait dû faire 3 ans plus tôt à Fort-Défiance. Non, dit-il en vérifiant son fusil. Cette fois, je n'hésite pas. Le refuge éclata en éclats et en coups de feu alors que les hommes de Nash ouvraient le feu de 3 côtés. Cassidy poussa Ayana derrière la lourde table en chêne, puis riposta à travers la fenêtre brisée. 6 contre 2, c'était impossible,
mais les murs épais en rondins leur offraient une certaine protection. « Il y a une cave à racines derrière le poêle », cria Cassidy par-dessus le vacarme des balles. « Vous pouvez y arriver ?» Ayana hocha la tête, serrant la pochette en cuir contre sa poitrine. Elle rampa vers l'arrière du refuge tandis que Cassidy maintenait les attaquants à distance avec un feu de fusil constant. Son entraînement militaire le servait bien. Choisir les cibles. Conserver les munitions. Faire en sorte que chaque tir compte. Mais Nash n'était pas idiot. Pendant que ses hommes occupaient Cassidy, le chef lui-même contournait le bâtiment par l'arrière. Cassidy aperçut un mouvement par la fenêtre arrière juste au moment où Nash défonçait la porte. Lâche le fusil, Flynn. Cassidy pivota. Mais Nash avait déjà son pistolet pointé sur Ayana, qui était à mi-chemin de l'entrée de la cave. Un faux mouvement et elle est morte avant de toucher le sol. Bon choix, dit Nash en entrant complètement dans le refuge. Maintenant, pousse-le jusqu'ici. Cassidy obtempéra, son esprit tournant à plein régime. Les tirs à l'extérieur avaient cessé, ce qui signifiait que les hommes de Nash encerclaient probablement le bâtiment. Même s'ils pouvaient maîtriser Nash, ils ne s'en sortiraient jamais vivants. Où sont les lettres, exigea Nash. Quelles lettres, dit Ayana, sa voix ferme malgré le pistolet pointé sur sa poitrine. Nash la gifla violemment, la faisant trébucher. Ne joue pas avec moi, ma fille. Ton frère a volé des documents qui appartiennent à des hommes importants. Nous les voulons. Cassidy s'avança, mais le pistolet de Nash se tourna vers lui. Doucement, le héros. Tu as déjà causé assez de problèmes. Les lettres sont cachées là où vous ne les trouverez jamais, mentit Ayana, du sang coulant de sa lèvre fendue. Même si vous nous tuez tous les deux. Oh, nous n'allons pas te tuer, dit Nash avec ce sourire froid. Tu es trop précieuse vivante. Mets ton ami ici. Il haussa les épaules. Il est sacrifiable. Le pistolet se tourna de nouveau vers Cassidy, et le temps sembla ralentir. Dans cet instant cristallin, Cassidy vit toute sa vie se condenser en un seul choix. Il pouvait se rendre. Espérer qu'il honorerait un marché, peut-être trouver une autre chance de s'échapper. Ou il pouvait agir, sachant que cela lui coûterait probablement tout, mais pourrait donner à Ayana les secondes dont elle avait besoin. Il y a 3 ans, à Fort Défiance, il avait hésité. Des hommes bons étaient morts parce qu'il avait trop réfléchi aux conséquences au lieu de faire ce qui était juste. Pas cette fois. Cassidy se jeta en avant juste au moment où Nash appuyait sur la détente. La balle destinée à sa poitrine l'atteignit à l'épaule, le faisant tourner sur lui-même, mais sans arrêter son élan. Son poids les entraîna tous les deux au sol dans un enchevêtrement de bras et de jambes. Nash était fort, mais Cassidy avait le désespoir de son côté. Ils roulèrent sur les planches rugueuses, luttant pour le contrôle du pistolet. Cassidy réussit à clouer la main armée de Nash au sol, mais l'homme lui enfonça son genou dans l'épaule blessée, envoyant une agonie brûlante dans tout son corps. À travers le brouillard de douleur, Cassidy entendit le son qu'il avait espéré, le grincement de la porte de la cave qui s'ouvrait. Ayana était en sécurité. Nash l'entendit aussi. Avec un grognement de rage, il se tordit sous Cassidy et tourna le pistolet vers l'endroit où elle avait disparu. Non. Cassidy se jeta sur le corps de Nash, encaissant la deuxième balle dans la poitrine. Le monde devint gris sur les bords, mais il tint bon, utilisant ses dernières forces pour maintenir Nash cloué au sol jusqu'à ce que le son de sabots lointains lui indique que de l'aide arrivait. Ou peut-être que c'étaient juste les hommes de Nash qui venaient finir le travail. Les sabots appartenaient à des guerriers Apaches, pas au renfort de Nash. Le chef Iron Bear en personne menait le groupe de guerriers, son visage buriné semblant taillé dans la pierre alors qu'il examinait la scène à l'intérieur du refuge. Nash recula en rampant, son pistolet oublié, comprenant soudain à quel point la situation avait radicalement changé. Père. Ayana sortit de la cave, serrant la pochette en cuir. Son apparence, robe déchirée, visage ensanglanté, mais vivante et défiante, apporta une lueur de soulagement sur les traits stoïques du chef. Tu es blessée, ma fille. Je vivrai. Mais cet homme m'a sauvé la vie. Elle s'agenouilla à côté de Cassidy, qui essayait d'arrêter le saignement de sa blessure à la poitrine avec des mains tremblantes. Sans lui, Nash m'aurait tué et aurait détruit l'épreuve. Les yeux sombres du chef Iron Bear se posèrent sur Nash, qui était toujours adossé au mur. C'est vous qui avez enlevé ma fille. Attendez, balbutia Nash. C'est un malentendu. Nous avons été engagés pour récupérer des biens volés. Silence.
La voix du chef trancha les protestations de Nash comme une lame. Mes éclaireurs vous suivent depuis 2 jours. Nous savons ce que vous êtes. Dehors, Cassidy pouvait entendre les hommes de Nash se faire désarmer par les guerriers Apaches. Le bruit de la reddition, des armes tombant au sol. Des voix nerveuses implorant la pitié. La cavalerie sur laquelle Nash avait compté était maintenant son plus grand handicap. Les lettres, père, Ayanna tendit la pochette. Running Wolf est mort pour les obtenir. Elle prouve que l'armée prévoit de massacrer notre peuple pour le profit. Le chef Iron Bear prit les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. Colonel Morrison, je connais ce nom. Il nous a proposé de nous vendre des armes l'hiver dernier. Il a dit qu'il voulait nous aider à nous défendre. L'ironie n'échappa à personne dans la pièce. Il prévoyait de nous armer, puis d'utiliser ces mêmes armes comme preuve d'agression. Cassidy lutta pour s'asseoir, des points noirs dansant au bord de sa vision. Agent Thompson à Santa Fe. Il vous écoutera. Il peut arrêter ça. Vous connaissez l'agent Thompson? Demanda le chef. J'ai servi avec son frère à Fort Défiance. Un homme bon? Il voudra voir ses lettres. La voix de Cassidy s'affaiblissait, mais il força les mots à sortir. Nash travaille pour la conspiration. Il a des noms, des contacts. Faites-le parler. Le visage de Nash était devenu pâle. Vous ne pouvez pas les laisser m'emmener. Je suis un homme blanc. Il y a des lois. Les mêmes lois qui allaient vous permettre de déclencher une guerre, la voix d'Ayanna était glaciale. Les mêmes lois qui disaient qu'il était acceptable d'assassiner mon frère. Le chef Iron Bear étudia Cassidy avec cette évaluation mesurée qui vient d'une vie passée à juger le caractère des hommes. Pourquoi avez-vous aidé ma fille? Vous auriez pu la livrer à ces hommes et vous sauver. Cassidy soutint le regard du chef, trouvant une force qu'il ne savait pas posséder encore. Il y a 3 ans, j'ai échoué à protéger le peuple Apache quand c'était important. Des hommes bons sont morts parce que j'ai hésité. Il regarda Ayanna, voyant la force et le courage qui coulaient dans le sang de sa famille. Je n'allais pas échouer à nouveau. Une compréhension passa entre les 2 hommes. L'un, un soldat déshonoré en quête de rédemption. L'autre, un père qui avait failli perdre sa fille à cause de la cupidité et d'un complot. Ma fille dit que vous avez pris des balles qui lui étaient destinées, dit le chef. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit doucement le chef Iron Bear. Il ne l'aurait pas fait. La plupart des hommes ne pensent qu'à se sauver eux-mêmes. Il se tourna vers ses guerriers. Liez celui-ci, dit-il en désignant Nash. Nous l'emmenons à Santa Fe. Laissons les tribunaux de l'homme blanc décider de son sort après avoir entendu son témoignage. Le visage de Nash passa de pâle à cendré. Il savait exactement quel genre de témoignage ils allaient lui extorquer. Épilogue. 6 semaines plus tard, Cassidy Flynn était assis sur le porche de sa cabane reconstruite, regardant le lever du soleil peindre les montagnes d'or. Sa poitrine lui faisait encore mal là où les balles de Nash avaient trouvé leur cible. Mais la guérisseuse Apache avait fait des miracles avec des cataplasmes d'herbe et des soins patients. Les cicatrices resteraient, mais il était en vie. La conspiration s'était effondrée plus vite que prévu. Une fois que l'agent Thompson avait mis la main sur les lettres, le colonel Morrison attendait sa cour martiale en prison militaire. Le capitaine Willis s'était enfui vers l'ouest, mais les marshals territoriaux étaient sur ses traces. Nash, face au choix entre une longue peine de prison et la coopération, avait fourni des noms et des détails qui impliquaient une douzaine d'autres officiers. La guerre qu'ils avaient planifiée n'aurait jamais lieu. Un bruit venant de la vallée attira son attention. Ayanna approchait à cheval, se déplaçant avec la grâce fluide de quelqu'un élevé en selle. Elle était passée régulièrement, soi-disant pour vérifier son rétablissement, mais Cassidy soupçonnait des raisons plus profondes. « Vous avez l'air plus fort, » dit-elle en descendant de cheval près de son porche. « Je me sens plus forte aussi. La guérisseuse de votre père fait des miracles. Elle dit que vous guérissez vite pour un homme blanc têtu. » Les lèvres d'Ayanna esquissèrent ce qui aurait pu être un sourire. Ce sont ses mots, pas les miens. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant le jour s'éclaircir sur la vallée. Finalement, Ayanna parla. L'agent Thompson veut vous offrir un poste d'éclaireur territorial. Il dit que les hommes qui comprennent les 2 côtés du conflit sont rares. Cassidy y réfléchit. Il y a 3 ans, il s'était retiré sur cette crête pour échapper au monde et à ses complications. Mais l'isolement ne lui avait pas apporté la paix.
Seule l'opportunité d'aider Ayana l'avait fait. Que pensez-vous que je devrais faire? Demanda-t-il. Je pense, dit Ayana avec précaution, que les hommes bons ne devraient pas se cacher de leur destinée. Mon père dit que vous avez le cœur d'un guerrier, même si vous doutez de vous-même. Et que dit sa fille? Elle resta silencieuse un long moment, jouant avec le collier d'argent qui avait tout déclenché. Sa fille dit que certains accidents changent tout pour le mieux. Cassidy la regarda. Cette femme remarquable qui avait combattu des ravisseurs, dénoncé la corruption, et trouvé la force de pardonner au monde qui lui avait pris son frère. L'accident de l'avoir trouvé en sang près de son ruisseau avait en effet changé sa vie pour toujours. Techniquement, je ne vous ai jamais kidnappé, dit-il avec un sourire sec. Non, mais vous m'avez sauvé, ce qui est revenu au même au final. Elle se leva pour partir, puis s'arrêta. L'agent Thompson attend une réponse d'ici la semaine prochaine. Elle le regarda. Et si vous acceptez le poste, vous verrez probablement souvent le bureau territorial à Santa Fe. Je travaille avec l'agent Thompson maintenant, pour aider à établir une meilleure communication entre les tribus Apaches et le gouvernement territorial. Elle monta sur son cheval avec une aisance consommée. Quelqu'un doit s'assurer que des incidents comme celui de Fort Défiance ne se reproduisent plus jamais. Alors qu'elle s'éloignait, Cassidy comprit que son choix était déjà fait. L'homme qui s'était caché sur cette crête pendant 3 ans avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait enfin appris la différence entre fuir son passé et en tirer des leçons. Il avait une lettre à écrire à l'agent Thompson. L'accident d'avoir aidé Ayana lui avait redonné un but et peut-être, juste peut-être, une chance d'avoir le genre d'avenir auquel il avait cessé de croire possible. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir un autre récit inoubliable où l'honneur et le courage s'entrechoquent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour nous.